Mais je dois avouer que je suis un peu impressionné au moment où je vous parle par les chiffres de fréquentation de ce film, dont on va se débarrasser assez vite, qui est 50 nuances de Grey, plus de 2 millions de spectateurs en une semaine. Je crois qu'il y a la bande-annonce de ce film a été vue 100 millions de fois. Pour comprendre. Non mais c'est incroyable, c'est quand même incroyable. Et en plus, beaucoup de tickets préachetés. Avec un petit sondage qui a été fait à 70% féminin. Donc c'est le film évidemment que vous attendiez tous, l'adaptation par Sam Taylor Wood, dont j'ai pas l'honneur de connaître la filmographie ni l'histoire, du premier tome de la trilogie de Madame James, vendu effectivement à 100 millions d'exemplaires, avec Jamie Dornan dans le rôle du riche homme d'affaires Christian Grey et Dakota Johnson dans celui de la jeune étudiante diplômée Anastasia Steele, laquelle va découvrir l'ivresse du sadomasochisme, le plaisir de la soumission et, en tout cas, en ce qui me concerne, tout mon matériel d'équitation, cravache, sangle. Il n'y a pas les éperons. C'est dans le volume 2. Il n'y a pas les éperons à molette, mais le reste, ça vient directement de là où je me fournis. Daniel, explique-moi ça. Non, mais c'est vrai que c'est sidérant, c'est pour ça que une telle fréquentation. C'est sidérant. Alors, moi, j'ai noté que... Tu l'as vu en salle ou en... Je l'ai vu en salle, mais le matin. Alors, évidemment, il n'y avait pas grand monde. Tu regrettes? Non, j'avais peur. Mais il y a un moment où Christian Grey dit « Je ne fais pas l'amour, je baise ». En anglais, c'est I fuck. Alors, je vais me permettre d'employer ce genre de langage et de vous dire que non seulement ce film est extraordinairement ennuyeux, mais parfaitement chiant. On s'ennuie, mais à mourir. Mais à mourir, ça dure 2 plombes. Il faut attendre 1 heure avant qu'on l'attache pour la première fois au lit. Après, il faut encore attendre 1 demi-heure pour la première fessée. Je veux dire, mais quoi? Mais quoi? Alors, j'ai appris quelque chose. Il paraît que c'est très agréable, le guili-guili avec une plume de pan. Ça, vraiment, je ne savais pas. Mais tu n'avais pas lu le... Ah non, non, je ne savais pas. Tu n'avais pas lu la trilogie. Oh non. Oh non. Alors, les seuls moments où on s'envoie en l'air, c'est avec un hélicoptère et un planeur. Mais enfin, c'est effrayant. C'est effrayant. Lui, il ressemble à Ken, le copain de, tu sais, Ken. Ken et Barbie, quand même. Ah oui, le copain de Barbie. Elle... C'est pas dans mes fréquentations tellement. Ah bah oui, elle joue comme une pantoufle, mais elle a un corps absolument ravissant. Ça, alors vraiment... Ah si. Oh bah si, un peu maigre peut-être. La fesse un peu molle. Oh non. Enfin écoutez, bon, voilà. Eric. Ah non, mais on craignait le pire et on avait tort. C'est encore pire. C'est un monument de ridicule et d'ennui. En plus, c'est d'une hypocrisie totale, c'est d'une pudibonderie. On ne voit rien. Alors, si vous voulez aller vous rincer l'œil, n'y allez pas, parce que c'est très, très décevant. Joss Jacquin à côté, Emmanuel, il y avait de l'exotisme, et puis il y avait la scène d'avion. Mais là, comme ils sont dans un planeur, évidemment, il ne peut rien se passer dans les toilettes. C'est ridicule, d'un ridicule absolu. Alors, ce milliardaire, là, on ne sait pas comment il gagne son fric, il a 27 ans, il a un charisme de bulot, mais il connaît par cœur Jane Austen. C'est à peu près aussi crédible que si un ministre de la Culture avait lu Modiano. Et tout est comme ça dans ce film. Je ne sais pas ce que donnaient les bouquins, mais alors la chambre de torture du gars, il pousse la porte, c'est une espèce de chambre matelassée rouge, on se croit à l'hôtel Coste et on a envie de commander un steak frites. Et alors, les cravaches... les menottes, cette pauvre fille, là, on se demande ce qui lui arrive. Hein, parce elle aussi, d'ailleurs. Elle travaille dans une quincaillerie, elle le voit débouler, alors il lui achète des rouleaux de scotch de déménageurs et des cordages. Et elle ne devine pas du tout pourquoi c'est fait. Elle ne connaît rien. Ah bah bon. Oui, voilà, non, fuyez. Bon, Pierre. Non, mais c'est-à-dire que moi, j'avais même sorti une feuille de papier en disant, au moins, je vais trouver quelques répliques drôles, je vais voir quelques petits trucs ridicules. Quand tu dis que c'est ridicule, mais c'est même pas ridicule. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de ridicule. C'est d'un ennui total. Il n'y a pas une réplique qu'on pourrait citer là pour faire rire la noble assemblée. Il n'y a rien. C'est d'un ennui total. Et alors, où tu as raison, tout à fait, Eric, c'est sur si vraiment on veut s'exciter un peu, alors là, vraiment, c'est rien. Les scènes durent, mais 30 secondes. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, il la suspend à un moment donné pendant 30 secondes.
Il la suspend pendant 30 secondes. C'est le rayon bricolage du BHV. Absolument, absolument. 3 petites claques sur les fesses et hop, c'est terminé.